Bonjour à tous. Hémanville, Flavien Durieux, assassiné par son ex Samuel O. Explication dans cette vidéo. Où est passé Flavien Durieux? Ce vendredi 19 avril au centre Leclerc du Neubourg, en Normandie, ses collègues sont inquiets. Voilà 24 heures que le caissier de 44 ans n'est pas venu travailler. Il n'a prévenu personne de son absence et son téléphone est sur répondeur. Vers 13 heures, deux caissières profitent de leur pause pour aller voir chez lui si tout va bien. Au village d'Hémanville, c'est le grand-père de Flavien qui leur ouvre, surpris. Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours, leur explique le vieil homme de 86 ans. Mais la maison est grande et nous vivons chacun de notre côté. Il est peut-être en haut, je vais l'appeler. Planté au pied du grand escalier, l'octogénaire crie plusieurs fois le prénom de son petit-fils. Pas de réponse. Je vais voir dans sa chambre, tranche-t-il finalement en gravissant les marches. Mais il n'aura pas besoin d'aller jusque-là. Flavien gît sur le palier du deuxième, les vêtements maculés de sang. Son grand-père lui effleure le visage. Il est tout froid. Je crois qu'il est mort. Crie le vieil homme penché au-dessus de la rambarde. À leur arrivée, les pompiers ne peuvent que constater le décès. Flavien a été sauvagement frappé à coups de couteau et de marteau, puis étranglé. Sa mort remonte à environ 48 heures, ce qui signifie que le crime aurait eu lieu dans la nuit du mercredi au jeudi. C'est vrai que cette nuit-là j'ai entendu du bruit, se souvient le grand-père. Mais j'avais débranché mon appareil auditif. Ce qui surprend les enquêteurs, c'est la violence avec laquelle le meurtrier s'est acharné. Une telle haine suggère davantage un règlement de compte personnel qu'un crime de cambrioleur. Pour autant, la carte bancaire et le téléphone de la victime ont disparu. Alors quoi? Perplexes, les gendarmes vont heureusement pouvoir compter sur une alliée inattendue, la bêtise de l'agresseur. Première question, qui pouvait en vouloir à Flavien Durieux? Côté professionnel, apparemment, personne. Employé depuis plus de 20 ans au centre Leclerc du Neubourg, toujours de bonne humeur. L'homme était apprécié des clients autant que de ses collègues. Mais côté vie privée, il y a une piste plus évidente. Très casanier, Flavien passait l'essentiel de son temps libre chez lui, dans cette grande maison d'Hémanville qu'il partageait avec son grand-père. À peindre des toiles abstraites ou à s'occuper de ses deux chiens. Logé au deuxième étage, il ne sortait que très peu, ne consommait pas de drogue ni d'alcool. Mais il avait un amoureux, Samuel O, un grand type au look de rappeur, de 10 ans plus jeune que lui. Qu'il aurait rencontré en boîte de nuit en 2014. Un garçon que son entourage n'appréciait guère. Samuel vit à Val-de-Reuil, à une quarantaine de kilomètres d'Hémanville. Homosexuel honteux, il n'a jamais assumé cette relation, se montrant systématiquement fuyant avec l'entourage de son copain. Il faut dire que l'individu n'aime pas spécialement parler de lui, et ça se comprend. Chômeur, Samuel ne vit que de petits larcins, ce qui lui a déjà valu plusieurs condamnations, notamment pour tentative de vol et vol par effraction. La dernière en date? 6 mois ferme pour avoir voulu, avec 3 copains, faire un casse au bureau de poste de Val-de-Reuil. Non seulement les pieds nickelés ont bataillé durant des heures pour forcer un coffre-fort vide, mais ils ont laissé leurs empreintes partout. En résumé, non content d'être malhonnête, Samuel n'est pas spécialement futé. Au procès qui a suivi cette tentative de casse foireuse, son avocat l'a d'ailleurs défendu en plaidant la stupidité. Ce profil fait-il de lui un assassin potentiel? Les gendarmes ne tardent pas à en avoir la conviction. Et en creusant un peu, ils trouvent facilement toutes les billes pour étayer cette hypothèse. Ainsi, le soir supposé du meurtre, le portable de Samuel a borné à Hémanville. Tiens donc! Serait-il assez bête pour aller commettre un crime avec son téléphone dans la poche? Il semble bien. Mais quel aurait été son mobile? L'enquête révèle que depuis 2 ans, les deux hommes ne se fréquentaient plus que par intermittence. Samuel s'était réfugié dans les bras d'une certaine Laurie, une petite voleuse de sa trempe, qui jalousait Flavien. Est-ce elle qui lui aurait ordonné d'effacer son passé amoureux? Aurait-il interprété la requête comme un appel au meurtre? Le dimanche 21 avril, Samuel et Laurie sont discrètement interpellés. Interrogée, la jeune femme craque la première. Oui, ce mercredi-là, c'est bien elle qui a demandé à son copain de passer voir Flavien. Je voulais qu'il le quitte définitivement, reconnaît-elle en substance. Mais je ne lui ai jamais demandé de le frapper. D'après ce qu'elle raconte, cette même nuit, quand Samuel lui aurait raconté la tournure sanglante de la soirée, elle ne l'aurait pas cru. 3 jours plus tard, la nouvelle de la mort de Flavien était pourtant dans tous les journaux.
Coincé par sa téléphonie, Samuel, de son côté, reconnaît s'être rendu à Hémanville. Il explique qu'à la demande de sa copine, il voulait annoncer à Flavien son intention de couper les ponts. Mais le caissier lui aurait alors réclamé une dernière relation sexuelle. L'affaire aurait viré à la dispute, puis à l'empoignade sur ce fameux palier. Jusqu'au carnage. Avec un couteau et un marteau sortis d'on ne sait où. Son crime accompli, Samuel reconnaît enfin s'être enfui avec la carte bancaire et le téléphone de sa victime. Mais difficile pour lui de le nier, on vient de les retrouver chez lui. Pourquoi avoir pris ces éléments qui risquaient de vous confondre? Lui demandent les gendarmes. Je ne sais pas. Quand on est con, chantait Brassens, on est con. Mis en examen pour assassinat, Samuel O. attend aujourd'hui son jugement aux assises. Il demeure présumé innocent. Mais pas sûr que, cette fois, plaider, la stupidité, suffise à le tirer d'affaire. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.